Shalom à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. C'est votre serviteur, le pasteur Boris. Je voudrais partager une exhortation avec vous. Avant de commencer, nous allons confier ce moment dans les mains de Dieu. Seigneur, viens que tu prends le contrôle, que tu assises ce moment, que la personne de ton serviteur soit effacée, qui dit bien que tu croisses. Viens, parle au travers de lui, donne-nous ta pensée au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre texte de base se trouve dans le livre de 1 Roi chapitre 1 à partir du verset 5. Adonijah, fils d'Agit, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire c'est moi qui serai roi. Et il procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Verset 6. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant pourquoi ajoutes-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il serait né après Absalom. Voici un peu cette histoire. David avait un fils, nom d'Adonijah, qui, voyant la vieillesse de son père, s'est levé un matin et s'est autoproclamé roi. Or, son père n'était pas encore mort et il s'est autoproclamé roi. Mon thème, c'est qui veut voler ton trône? Vous savez, dans nos églises, nous avons aujourd'hui des Adonijah, des personnes aujourd'hui qui veulent prendre notre place. Parce qu'aujourd'hui, ils ne font que nous présenter un aspect de brebis. Au fond, c'est des loups ravisseurs. Des personnes qui ne font que nous approcher, nous donner des temps de conseils. Or, derrière nous, ils ne font que nous nuire. Nous avons des Adonijah aujourd'hui qui s'autoproclament dans nos différentes communautés qui sont supérieurs à nous. Et que c'est eux qui méritent la place que nous avons aujourd'hui. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans une démocratie. Avec le Seigneur, c'est la théocratie. Dieu choisit qui il veut pour établir dans une église. Dieu choisit qui il veut pour travailler avec son serviteur. Et c'est pourquoi les Adonijah qui sont dans nos églises, vous qui voulez nuire à la vie des personnes, vous qui voulez détruire la vie des gens, méfiez-vous. Ne soyez pas dans la honte comme Adonijah. Adonijah a fait une cérémonie clandestine où Nathan et le sacrificateur, comment je peux appeler ça? Le sacrificateur, excusez-moi, le sacrificateur Sadok n'était pas là. Or, nous savons tous que dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient l'habilité de consacrer les rois, c'était les prophètes qui avaient cette charge. Mais Nathan n'était pas invité. Et Adonijah a créé, je peux dire, une cérémonie se faisant autoproclamer roi. Méfie-toi, toi qui es dans une église qui te comporte comme Adonijah. Arrête de nuire à la vie de l'autre. Tu viens dans une église, si tu as reçu la responsabilité ou la vision d'aider un serviteur de Dieu, reste là. C'est le Seigneur, comme Dieu te l'a dit, que de chercher à nuire un autre, on va prendre la place de l'autre. Évitons ces choses, bien-aimés. Évitons ces choses, frères et sœurs. Notre roi Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes là pour nuire à la vie des gens. Nous sommes là pour détruire la vie de nos frères et de nos sœurs. Nous devons nous méfier. Ce que tu fais, sache que toi aussi, on te fera cela. Ce que tu envisages faire pour pouvoir nuire la vie d'un homme de Dieu, sache qu'on te fera de la même façon. Parce que ce que l'on sème, c'est ce que nous moissonnons. Il faut éviter certaines choses, bien-aimés. Cherche Dieu. Comme je le dis tous les jours, cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Ne cherchons pas à nuire nos frères. Ne cherchons pas à détruire la vie d'un ministre de Dieu. Ne cherchons pas à détruire la vie d'un leader. Quand tu viens dans une église, si Dieu t'a demandé d'aider l'homme de Dieu, aide-le. Si tu viens dans une église, que tu trouves des anciens, suis ces anciens-là. Et toi aussi, Dieu fera de toi aussi un disciple accompli auprès du serviteur auquel tu travailles. Donc, ne cherche pas à nuire. Ne cherche pas à faire du mal à quelqu'un. Sachant que toi-même, dans le passé, nous connaissons ta vie. Et tu veux nuire à la vie de l'autre. Il faut éviter ces choses. Bien-aimé, je voudrais par ce passage dire
qu'aucune personne ne peut voler ton trône. Parce que c'est toi qui as été choisi pour être sur ce trône. C'est toi qui as été choisi pour prendre le trône et non celui qui s'auto-proclame roi. C'est pourquoi je prie que toute personne qui veut nuire, qui veut te faire du mal, qui veut te déstabiliser, que le Seigneur s'en charge de cette personne. Parce que le prix que tu as payé pour être là, Dieu ne permettra jamais que quelqu'un vienne te nuire. C'est pourquoi, prenons courage, comme Dieu a dit à Josué, prends courage, sois fortifié. Je veux dire à un ministre de Dieu, un leader, un pasteur, vraiment prends courage, que Dieu te soutienne, que Dieu t'aide dans le ministère et que vous les Adonijah, arrêtez de vous proclamer ce que vous n'êtes pas. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'écoutent et que Dieu nous aide dans le ministère. Amen.